Bonjour messieurs, bonjour à nos auditeurs, auditrices. Donc nous poursuivons le débat que nous avons engagé la semaine dernière sur la question de l'islam aujourd'hui. C'est une présentation un peu polémique, je dirais, de Franck, mais bon, qui a le mérite justement de poser, d'ouvrir un débat et une réaction de Claude, tout assez intéressante, Christophe. Et puis, bah, le temps étant ce qui était, nous avons arrêté l'enregistrement pour dire, bah, dans un deuxième volet, on va continuer le débat, ce qui va nous permettre à moi-même, et d'ailleurs de préparer des choses plus en détail, et puis à Eberhard de réagir. Puis voilà, nous continuerons, et je proposerai un troisième volet, et j'en reparlerai à la fin de mon intervention. Alors, l'islam aujourd'hui 2, je dirais. Alors, la présentation, je vais me concentrer aujourd'hui sur ce que nous a présenté Franck la semaine dernière. Oui, peux-tu couper ton micro, Eberhard, s'il te plaît, en attendant. Je dirais que Franck, enfin voilà, le débat est ouvert, donc je dirais que Franck a un peu une vision, enfin c'est comme ça que ça m'est apparu, un peu à sens unique. Et je dirais surtout, ce qui m'intéresse, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle semble surtout déconnectée des aspects socio-économiques. Donc c'est des choses que je vais donc parfois aller dans le sens de Franck, mais je pense qu'il faut le mettre peut-être dans un contexte plus large et plus social, je dirais. Et ça a été souligné notamment par Christophe et par Franck Claude également. Il y a quand même ces aspects socio-économiques, c'est le succès et les réalisations incontestables de cette civilisation existent. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Si c'est à sens unique négatif, on ne peut pas avoir ce genre de choses. Fatalement, c'est que ça répond à quelque chose. Alors, revenons d'abord, je dirais, sur un aspect un peu historique. Donc là, je vais citer un petit passage. Je vais citer plusieurs fois quelques passages là, que j'ai dans la revue Géo, qui dit la chose suivante sur les succès militaires. Peu après la mort du prophète Mahomet, en 632, la date souvent retenue, les armées musulmanes entreprennent une conquête vers le nord, au-delà de la péninsule arabique. Leur progression est foudroyante. En 635, elles chassent l'armée byzantine de Syrie et de Palestine, prenant Damas, Homs et Jérusalem. Vers le nord-est, les conquérants arabes, quelques dizaines de milliers d'hommes, créent des villes de garnison, comme Koufa et Bassora, dans l'Irak actuel, défont l'armée perse et provoquent l'effondrement de l'empire sassanide en 637. À l'ouest, ils soumettent l'Égypte en 641 avant de poursuivre leur marche vers le Maghreb. Tu peux couper ton micro, Franck Eberhard, s'il te plaît? Oui, je suis juste un. Oui. Donc voilà, donc ça montre, donc, je dirais, l'impact immédiat, je dirais, des prophéties de Mahomet, je dirais, qui a un impact immédiat. Donc, ce sont en premier lieu, je dirais, des succès militaires, des succès guerriers, venant de peuples qui sont habitués à faire des actions de style razzia, notamment. Donc, je dirais que dans ce contexte, dans cet éphéméride, je dirais, l'historicité de Mahomet me paraît difficilement contestable. Parce que là, c'est une première chose, je dirais, qui apparaît, enfin, qu'on peut pas faire ce genre d'impact local, local, régional à l'échelle mondiale, je dirais, sans qu'il y ait une réalité historique. Enfin, il y a une réalité historique qui est patente, je dirais. Le problème, c'est que ce genre de razzia, ce genre d'invasion, qui sont quand même assez pas rares, je dirais, à ces époques, et déjà depuis l'Antiquité, elles sont éphémères
si elles ne sont pas adossées justement à un modèle socio-économique, si elles n'apportent pas une valeur ajoutée par rapport au modèle socio-économique antérieur. On fait une razzia, on pille tout, et puis voilà, on domine un certain temps, mais puis ça s'arrête assez rapidement. On ne peut pas créer une civilisation. Et dès lors, donc pour se maintenir, et je dirais c'est peut-être là la différence, c'est qu'il y a besoin d'une justification idéologique qui permette d'asseoir le pouvoir et de faire une déclinaison civilisationnelle, une justification idéologique, et en particulier le religieux est évidemment une dimension importante de cette déclinaison idéologique. Dès lors, c'est ce qui a fait qu'il y a eu élaboration d'une doctrine. Et donc, la construction, c'est la construction en fait de tout un corpus idéologique, donc le Coran, les hadiths, etc., etc. C'est tout un corpus qui existe, extrêmement foisonnant d'ailleurs, et sans doute d'ailleurs avec le concours, et d'ailleurs c'est plus ou moins attesté, de théologiens chrétiens et juifs à la demande notamment des califes, de plusieurs califes et à plusieurs époques, mais dès le début, très récemment, justement pour faire un truc bien assez unifié, donc une doctrine unifiée. Et d'ailleurs, le calife Abou Bakr, alors je sais pas comment je prononce, donc je vais vous citer là donc la rédaction du Coran par Benjamin Lisrand, un texte de Benjamin Lisan, pardon, la rédaction du Coran, qui dit deux choses. Je citais des extraits, voici le premier. Après sa mort, un grand nombre des porteurs du Coran en leur mémoire, c'est-à-dire dans leur tête, furent tués au cours des sanglantes expéditions ordonnées par son successeur immédiat, donc le successeur du prophète, musulman, le calife Abou Bakr. Donc en fait, voilà. Donc pour unifier en définitive et avoir une doctrine unique, tous ceux qui avaient écouté le prophète, ils disaient ah si oui. En gros, c'était déjà la première. Donc ça, c'est immédiatement après Mahomet. Mais il en restait. Et donc ça, c'est déjà une chose importante dans l'élaboration de la doctrine, dans l'unification de la doctrine. Je rappelle que toute proportion gardée et de façon différente, le christianisme a procédé, alors pas forcément exactement de la même manière, mais a essayé justement d'unifier sa doctrine. Le concile de Nicée, c'est ça aussi, c'est unifier la doctrine. C'est vachement important pour les idéologies, surtout religieuses, puisque il n'y a pas de, c'est une croyance, je dirais, pure. Et un peu plus loin, donc, dans la rédaction du Coran, Benjamin Lisan nous dit, en conclusion, toute cette analyse montre que le Coran n'est pas tombé du ciel, d'une façon miraculeuse, instantanée, lumineuse, que le Coran est incréé. On constate que le Coran, si l'on en doutait, est bien une œuvre humaine. Donc voilà donc pour ce qui concerne l'élaboration de la doctrine et pour, je dirais, apporter aussi en partie de l'eau au moulin de ce que dit Franck, en l'occurrence, mais aussi en le relativisant, en disant que c'est pas que ça, je veux dire, ça tombe pas du ciel dans tous les sens du terme, quoi, voilà. Après ça, je dirais, on rentre, je dirais, dans le dur du pourquoi du succès civilisationnel, parce que ça me semble vachement très important, fondamental. En fait, c'est justification doctrinale, c'est le chassé-croisé entre, les marxistes diraient, entre l'infrastructure et la superstructure. C'est qu'il faut que la superstructure idéologique corresponde à l'infrastructure qu'on veut mettre en place. Et ce succès civilisationnel permet, est permis par une justification idéologique qui permet de réaffirmer, de justifier et de réaffirmer la domination. Les mécanismes de domination, en premier lieu l'esclavage. C'est-à-dire que c'est l'outil idéologique, l'islam, pour réinstaurer massivement l'esclavage, et la domination, la suggestion des femmes, la suggestion, donc mais sous forme de sujet inférieur, la suggestion des autres croyances monothéistes. Ils sont mis sur le boiteau avec le code du Dimnin, notamment, qui se met en place, et l'élimination ou la mise en esclavage des autres, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas se convertir ou qui sont autres, je dirais.
où ils sont réduits en esclavage. Donc vraiment, c'est le retour, en définitive, au sens socio-économique de l'esclavage, alors qui était pratiqué de façon gigantesque, autant par l'Empire ottoman que par la traite négrière en Afrique, etc. Donc ça, c'est un premier point, cette justification et réaffirmation de la domination qui a été à une époque battue en brèche, justement. Et notamment, un autre aspect important, c'est que ça élimine des monothéismes existants, des éléments qui entravent cette domination. Par exemple, les incohérences qu'il y a entre les divinités multiples qu'on va trouver dans le christianisme, Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Marie, etc. Donc une forme de polythéisme quelque part qui perdure dans un monothéisme qui a un Dieu unique. Donc ça c'est une incohérence très importante qui est éliminée complètement par l'islam. Hein. Il n'y a de Dieu que Dieu. Point. Donc ça, c'est fort. C'est le premier élément doctrinal important. Le problème également, d'une part, de l'universalisme, parce que le christianisme a un aspect universaliste, donc tout le monde peut être chrétien, et tu aimes ton prochain comme toi-même, des choses comme ça, même s'il n'est pas converti encore ou n'importe quoi, ça reste ton prochain. Alors que dans l'Oumma, il n'y a que les musulmans, les autres sont des êtres inférieurs qu'on peut réduire éventuellement en esclavage, etc. Ou donc l'universalisme d'un côté, mais également du côté du judaïsme, la réciproque élitiste, c'est-à-dire t'es le peuple élu, le peuple choisi, c'est comme vous voulez, et puis il y a que eux qui sont valables et les autres, c'est les suiveurs, quoi, hein, qu'il faut guider comme les moutons du troupeau. Il y a donc ces deux éléments des monothéismes existants que résout l'islam. Une valorisation du marchand également, hein, les Arabes ayant toujours été des marchands, et comme l'a souligné Claude assez pertinemment également, une minimisation du clergé, c'est-à-dire qu'il y a une relation directe à Dieu, ce qui fait qu'il n'y a plus d'intermédiaire, et donc c'est la relation à Dieu est plus directe, plus simple. Il n'y a pas besoin d'un clergé qui se constitue et qui en définitive est une caste entre guillemets un peu parasitaire. C'est ce qui en fait, à mon sens, le monothéisme le plus abouti, le plus moderne. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mahomet se décrète comme le dernier des prophètes. Hein. Puisque après lui, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu n'aura plus rien à dire. Puisqu'il est le dernier des prophètes, c'est terminé. Phrase définitive. Et corrélativement à ça, ça permet... Donc cette idéologie permet de justifier les razzias, et notamment, c'est ce qui explique en partie son succès dans les peuples d'Asie centrale, hein, qui ont notamment fait des razzias dans le monde musulman, et qui se sont fait convertir à l'islam en disant mais notre religion, ça nous permet, si vous faites des razzias, si vous faites des esclaves, ben nous on vous donne la justification idéologique de vos actions. Donc ça, c'était très intéressant. Ils se sont convertis assez facilement, assez rapidement. Mais également pour le commerce, puisque les peuples arabes ont toujours été des peuples de commerce, puis que si en partie sont le succès dans l'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc voilà, je dirais pour moi, à mon sens, que c'est important justement de replacer dans la phase historique de pourquoi il y a un succès civilisationnel et pourquoi, à quoi ça correspond en définitive cette expansion de l'islam. Alors, c'est un peu en écart par rapport à ce que tu dis, Franck. Tu vois, on écart. Ouais, tu réagiras après. Alors après, tu parles d'autre chose. Tu citais notamment Patricia Crone. Alors là, moi, je vais citer un autre professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, Emilio Platti. Et là, ça va être un peu, pas trop long, mais un petit peu. Alors, sur l'historicité du Coran. Suite à la découverte de manuscrits extrêmement anciens du Coran et à la datation au carbone 14 des folios de Birmingham entre 568 et 645, soit entre 56 avant l'Hégire et 25 après,
Les chercheurs, dans leur majorité, refusent aujourd'hui les datations tardives des manuscrits coraniques les plus anciens proposés par John Wangsbrough dans son livre intitulé Quranic Studies de 1977. Patricia Crone et Michael Cook avaient eux aussi suggéré qu'il n'existait aucune indication de l'existence de Coran avant la fin du 7e siècle. Également en 77. Il semblerait aujourd'hui qu'une meilleure datation serait plus proche du milieu du 1er siècle de l'islam ou du 7e siècle selon le calendrier catholique, voire même avant cette date. Voilà. Donc là, j'ai encore une autre source, donc ça je vous recommande ce Front populaire Penser l'islam. Là, il y a aussi un professeur qui parle, donc c'est Mohamed Ali Amir Moezi, donc, qui dit en fait, notamment sur Mahomet, il dit on ne sait de manière certaine sur la vie de Mahomet, ce que l'on sait de manière certaine sur la vie de Mahomet ne dépasse pas une page. Bon. Voilà, c'est assez mince, de façon certaine, voilà, ça tombe non apologétique, etc. Donc, mais il y a quand même une certitude, du coup. Il y a aussi une certitude. Voilà. Autre point, je dirais, sur ce que a avancé Franck sur la spiritualité, sur l'absence d'une possibilité même de spiritualité dans l'islam, je dirais quand même, si on a la foi en son fort intérieur, la croyance en une divinité, je dirais, même l'islam peut ouvrir à une forme de spiritualité. Quand bien même les croyances que promeut cette doctrine tend à nous en distancier. On peut avoir une distinction. Ce qu'il faut bien voir, s'il y a une distinction, et là je reciterai, je réinvite parce qu'il y a un passage sur l'auteur dont je viens de parler, sur la foi, la différence entre la foi et la croyance. Je pense que la foi, il y a des gens qui peuvent tout à fait avoir la foi indépendamment des croyances dont on peut discuter justement fortement. Pour terminer, je reviendrai sur les 4 points qu'évoquait Franck. Donc, remise en cause historique et de l'historicité de Mahomet, je dirais, bon, pour moi, c'est plus que douteux. Je dirais que là, c'est plus que douteux. Pour moi, c'est à peu près, c'est établi, avec tout ce que j'ai évoqué notamment. Troisième point, sur les apostats, oui, effectivement, il y a un courant d'apostasie. Et là, par contre, c'est un phénomène important de l'islam aujourd'hui. Et notamment, avec un certain militantisme, on le voit en France, notamment en Occident plus généralement, mais également en Orient et en Afrique, avec une certaine panique chez un certain nombre de musulmans traditionnels qui voient qu'une partie de la jeunesse s'écarte complètement de l'islam. Donc là, il y a un vrai mouvement qui existe dans cette religion de ce côté-là. 4e point, effectivement, tu parlais de conversion, Franck, opportuniste. Certainement, il y en a aussi. C'est en symétrie, je dirais. Moi, je l'explique par une réaction par rapport à la barbarie croissante que l'on a dans nos sociétés et que produisent nos sociétés. Tant, d'une part, de la déliquescence de la société en interne, où les gens perdent des repères et disent « mais attendez, ces gens-là, en faisant n'importe quoi, du transhumanisme et autres, ils veulent retrouver une foi, ils veulent retrouver un sens à la vie, donc ils vont vers la religion qui est la plus aboutie, je dirais, aujourd'hui, en termes de monothéisme, mais également par rapport aux guerres eschatologiques, dont on voit bien celles qui sont menées aujourd'hui au Moyen-Orient, militent dans ce sens-là également. Donc, ça entraîne tout ça une recherche de sens, certes, mais, et là je suis assez d'accord, mais qui conduit à une régression barbare. Ça, pour le coup, puisqu'on revient 14 siècles en arrière, quelque part. Donc, c'est un des aspects dans mon livre, j'en parle là, à la fin dans l'addendum,
j'en parle à la fin une des voies possibles de la barbarie. Hein. Il y a 2 voies possibles pour la barbarie. C'est la poursuite dans le capitalisme actuel avec sa déliquescence transhumaniste, hein, où tout est marchandisé. Et l'autre, c'est un retour en arrière vers une forme de barbarie qui s'appuierait sur l'islam typiquement. Voilà pour ce qu'a dit Franck et un peu les autres. Pour ce qu'a dit Claude, je propose que nous faisions un débat dédié la semaine prochaine sur justement la possibilité du syncrétisme que nous propose Claude en définitive. C'est pas un syncrétisme. Bon, mais moi là, il faudrait que tu fasses une petite présentation. Je l'interprète comme ça, voilà. Donc je propose qu'on en parle la semaine prochaine. À ce moment-là, il faudrait que je fasse une introduction, une présentation. D'ici la semaine prochaine, ça va être juste, puisque j'ai plein de trucs à faire. Enfin bon, je peux. Voilà. Moi, j'ai préparé quelque chose. Après, on fera. Oui, moi aussi. Et puis, on y reviendra. D'ailleurs, de toute façon, parce que je pense que y a une autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le planning que j'ai introduite à un moment. C'est dépasser la césure cosmos extramonde. Au fond, c'est aussi un petit peu pour sortir, parce que parfois j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond dans nos débats, pour sortir un petit peu de cette... Et ça se connectera, je pense, à ce débat. Voilà, j'ai pas été trop long, j'espère. On en est 23 minutes quand même. Okay. Eberhard. Oui, alors donc, que dire tout d'abord que, je vais dire clairement, c'est qu'en étudiant, bon, surtout Simone Weil, mais aussi tous les théologiens, etc., en ayant, comme j'ai dit, lu 2 fois le Coran et en ayant des relations très suivies avec les musulmans ici sur Gaillac, qui sont donc essentiellement des ouvriers. Donc je vois comment pense en fait l'immense majorité des musulmans. Et en gros, c'est ça qui compte en fait, hein, parce que ce que disent quelques universitaires bien gentillets sur comment est l'islam, et que non, l'islam c'est pas aussi, c'est beaucoup plus pacifique que ça, comme le prétend Claude. Ça correspond pas en fait à une mentalité, ou alors si on regarde d'une manière très très superficielle. Parce qu'en fait, voilà, pour revenir en fait à Simone Weil, elle disait une phrase très, très forte, elle disait s'il n'y a pas d'intermédiaire, s'il n'y a pas de médiateur, une religion manque de miséricorde. Et c'est ça la grande révolution en fait qu'a fait Jésus, mais déjà avant lui, les prophètes, les derniers prophètes sont des médiateurs du divin et qui se dirigent vers un progrès culturel, civilisationnel, et donc c'est pour ça que je m'oppose en faux à la fois à Luc et à Claude, c'est qu'en fait, si on regarde sur le plan spirituel, et qui a eu ensuite des impacts aussi sur la société en tant que telle. Si les relations sont plus pacifiques dans une société, c'est qu'il y a un médiateur qui montre tous les problèmes de l'intériorité de l'homme. Alors que dans l'islam, c'est en fait... mais c'est normal, hein, je l'expliquerai pourquoi. C'est normal qu'il y ait que ça devienne, à un moment donné, la société devient, disons, une région devient rétrograde du point de vue de sa pensée. En fait, j'imagine très bien que les gens habitant en Arabie, au Moyen-Orient, et justement, tu l'abordais, là je suis d'accord avec toi, Luc, et qui montre que ceux des habitants des steppes qui sont dans un système tribal très prononcé, tu n'as pas prononcé le mot, je crois. Non, je ne l'ai pas prononcé, mais j'aurais pu, effectivement. Voilà, et donc c'est du tribalisme. Et donc j'ai ici des livres très, très puissants, 1500 pages, pas seulement sur l'islam, mais aussi sur les invasions barbares, germaniques et musulmanes, qui montrent très bien qu'avec les Germains, on avait un système très tribal. Mais l'islam aussi. Mais comme les Germains sont arrivés avant, eh ben, ils ont dit on va faire copain-copain avec les cathos parce qu'on va pouvoir structurer un État, parce qu'ils vont les évêques avaient une capacité un niveau intellectuel supérieur, et au lieu de les tuer tous, les Germains on s'est dit on va faire plutôt un business avec eux, on va justifier nos possessions
par la religion. Mais comme les Arabes sont venus plus tard, ils se sont dit, oh, bah, la place est prise par les Germains, bah, on va continuer à couper court, hein. Donc couper court, c'est-à-dire les têtes et tout le tralala. Et donc, on vous met en esclavage de toute façon. Et c'est seulement au bout de 10, 20 ans ou 30 ans, une fois que une fois que l'esclave est fatigué et qu'il ne peut plus être utile, bon, on va peut-être l'affranchir. Donc c'est quand même, hein, il est recommandé aussi dans l'islam d'affranchir, mais c'est du bon vouloir, effectivement, du possesseur, hein. Donc c'est même dans le Coran, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est une religion rétrograde du point de vue de ses principes, en fait, ses principes par rapport à ce que c'est que le christianisme. Et je pourrais vraiment m'étaler sur le christianisme d'une manière longue, mais aussi déjà, je mets avant, donc les prophètes ont été un sacré progrès pour l'esprit. Et voilà, donc je ne crois pas que, comme prétend Luc, que le monothéisme soit fini, parce que justement, on a plutôt besoin dans un monde qui est peut-être multipolaire, devenu multipolaire, mais avec alors, ça, c'est au niveau de la religion en elle-même. Maintenant, je veux montrer qu'il y a différents plans. Il y a les différents plans, et le plan donc spirituel pur, il y a le plan étatique, et il y a le plan sociologique ou anthropologique. Donc, je ne conteste pas la tendance américaine qui se disent chrétiennes, mais il faut savoir que c'est des évangéliques qui sont retombés en quelque sorte dans le vétérotestamentaire, mais pire plus rétrograde que ceux des prophètes, c'est le vétérotestamentaire des livres de Samuel, des rois, etc. Donc c'est vraiment le vétérotestamentaire et donc l'islam, même chose, est retombé en quelque sorte de quasiment 10 siècles en arrière en s'instituant. Voilà, en s'instituant sur des bases en fait vétérotestamentaires. Oui, effectivement, Samuel détruit tout Jéricho, il reste même plus une vache, il reste plus rien. Mais c'est faire abstraction que le judaïsme, ça c'est ce que vous voyez pas, est un long processus d'amélioration de la conscience humaine. Si vous analysez bien ça, et c'est pas comme moi qui le dis, c'est René Girard, c'est surtout sur lui que je m'appuie. Donc voilà, c'est ça le travail. Et vous êtes tous la production de ça, hein. Vous êtes tous la production de ce judaïsme, de cette évolution du judaïsme. Évidemment, Jésus étant celui qui a poussé le bouchon un peu plus loin pour être un petit peu simpliste, quoi. Lui, il a été à fond et il s'est même offert en quelque sorte. Voilà. Donc maintenant, à nouveau, je reviens aux États. Donc effectivement, Trump et toute sa bande, effectivement, ils ont les tendances très brutales que d'il y a 2500 ans, enfin du judaïsme d'il y a 2500 ans. Mais de là à dire que c'est du christianisme, ouais, formellement. Tandis que l'islam, lui, est resté toujours. Et l'islam et les pays des États structurés par l'islam, il y a eu des évolutions, certes, on le voit. Il y a eu à un moment donné, dans les années 50, 60, une forme de tentative de laïciser. Mais maintenant, le naturel revient au galop. Et donc, on revient à, par exemple, en Arabie Saoudite, lorsqu'il y a un apostat, ben, il est crucifié, on lui coupe la tête et on le laisse pourrir sur place. Ça, c'est dans la loi de l'Arabie Saoudite, hein, voilà. Donc, ça, c'est les États, en fait, hein, d'accord ? Et pour ce qui concerne les tendances soufis et compagnie, mais le soufisme n'a jamais constitué de pouvoir politique. Faut rêver, hein. Et même le soufisme, et donc il peut pas prétendre être organisateur d'une culture, parce que sans religion, pas de culture. Donc, je vous l'avais déjà dit de manière précédente. Et ensuite, il y a l'autre point, c'est que il y a eu aussi pour le soufisme, comme les Turcs ont fait des razzias dans les pays conquérants, en Grèce, en Serbie, etc. Ils ont pris tous les petits jeunes qui avaient 10, 12 ans, eh bien, ils en ont fait des janissaires. Et donc, quand on a des janissaires, ils ont déjà eu une certaine éducation religieuse. Et donc, les Turcs ont trouvé intéressant de faire du soufisme guerrier. Donc, le soufisme, il n'est pas seulement pacifique, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Donc, et voilà. Donc, on a ces différents niveaux. Et quand moi, je vois les comportements de mes ouvriers viticoles marocains, j'ai l'impression
ils ne sont pas tout à fait à l'époque, dans la mentalité de l'époque du prophète, parce qu'ils essayent de s'adapter plus ou moins. Et ensuite, ils font aussi pas mal de taquilla, c'est-à-dire ils font une sorte de mensonge pour essayer de faire croire qu'ils sont paisibles et compagnie. Mais ils transmettent toujours cette tradition. Et je vois chez les jeunes, massivement, les jeunes en France, d'ailleurs, je le répète, plus de 2/3 des jeunes de moins de 30 ans en France estiment qu'il faut réintroduire la charia. Donc, avec des tribunaux de la charia, et pour d'autres, c'est peut-être une minorité parmi eux, mais il faudrait en fait même faire carrément le califat, le califat d'Occident. Hein. Donc, voilà. Et pour conclure, en fait, puisque je ne fais pas trop long, eh bien, pour conclure, c'est très simple. Dans une société, et ça c'est à nouveau, je m'appuie sur Simone Veil, c'est qu'en fait, dans le monde, il y a des moments de lumière et il y a des moments de pierre qui tombe, en fait. Hein. La lumière, elle diffuse ses rayons, et la pierre qui tombe, et l'islam est une sorte de... Il n'apporte rien en positif. Il est en fait un système qui revient à des sociétés tribales d'il y a 2000 ans. Mais ça en fait partie de la loi. On ne peut pas avoir que de la lumière dans le cosmos, il faut aussi de la matière qui tombe, en fait. Hein. Voilà, pour dire simplement ce que je pense de ce système, avec des gens qui, superficiellement, hein, que je contacte et tout, j'ai aucune haine vis-à-vis d'eux, mais que je vois très bien ne pas vouloir tout simplement vivre. Ils ont leur estime. Alors, c'est ça aussi important. Et ça, il ne faut jamais l'oublier et qu'on ne le voit pas, parce que dans le signe la théologie du signe, là, parce que je dis que c'est carrément un système qui est aussi dogmatique, puisqu'en fait, Claude reste sur la parole du signe, parce que le signe a dit ça dans les années 70. Bien, oui, ça c'est la vérité. On en parle la prochaine fois. Oui, mais non, mais j'aborde juste le petit truc un peu. Et oui, donc, en fait, c'est qu'en fait, toute prophétie est aussi datée. Ça veut dire que quand on dit des choses comme dans les années 70 ou 80, c'est l'esprit woke, c'est beatnik et compagnie. Bon, ben d'accord, c'était valable pour l'époque, mais les prophètes d'il y a 3000 ans, ils disaient aussi des choses qui étaient valables il y a 3000 ans, qui étaient très importantes à développer. Donc, tous les beatniks, les Hare Krishna et le signe, bah, c'est de cette époque. Et maintenant, on est dans une autre époque, et donc il faut une nouvelle prophétie qui corresponde à l'époque. Donc, il faut évoluer aussi dans les prophéties et dire, bon, bah, il y en a qui sont plus utiles, quoi. Voilà. Et c'est lorsque une société se retrouve aussi violente aujourd'hui que la nôtre, et notamment avec des communautés musulmanes qui veulent pas manger avec toi, qui veulent enturbaner leurs femmes et les faire habiller de la baya, ou même j'en vois plein de Pakistanais ici qui se baladent dans leur costume traditionnel ici. Ah bah, ils n'ont pas envie du tout de vivre avec nous, quoi. Ils se disent, on est là ici, c'est juste le haut fric. Et que s'il faut faire un califat d'Occident, bah on le fera. Hein. Il suffit que l'Occident soit trop faible. Donc, c'est le niveau individuel. Ça, c'est le niveau individuel. J'ai envie d'être plus... J'ai envie d'imposer mes lois, même si je suis ici en soi-disant réfugié. On ne sait même plus si c'est politique, si c'est climatique, etc. C'est juste des manières d'essayer de prendre le pouvoir par sa présence et par millions d'exemplaires, quoi. Voilà. Donc, frères musulmans, il y a les frères musulmans, ceux qui ont été... Donc, les musulmans, il ne faut jamais croire qu'eux se pensent nos frères. Toi, le Claude, tu peux dire que toi, tu peux voir dans les musulmans des frères, mais eux ne le voient jamais que tu es un frère. Ou alors, c'est des gens complètement occidentalisés, et c'est une ultra-minorité parmi, mais jamais dans les ouvriers agricoles, quoi. Merci, Eberhard. Donc, nous prolongerons ça justement sur ce qu'a dit Claude déjà la semaine dernière dans le prochain débat. Je pense qu'il s'inscrit là-dedans. Hein. Moi, ça me semble tout à fait intéressant justement. Franck maintenant du coup. Pour revenir un petit peu sur. Parce qu'on a dit beaucoup de choses depuis la semaine dernière. J'imagine que tu as de la matière.
Sur la présentation que j'ai faite, c'est vrai que le sujet, c'était l'islam aujourd'hui. C'est vrai que j'ai voulu commencer par parler d'une chose sérieuse dont tu as parlé, Luc, et avec laquelle je ne suis pas d'accord. Il y a une sérieuse remise en question sur l'histoire officielle de l'islam et même l'existence de Mahomet. Alors bien sûr, il y a eu Patricia Crone, mais voilà, je veux dire, on peut s'intéresser aussi à d'autres auteurs qui ne sont pas des auteurs universitaires un petit peu je trouve qu'il y a une naïveté en Occident au sujet de l'islam qui est désarmante. Non, mais là, il n'y a pas de naïveté. C'était citer des combats, des guerres juste après, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux pas dire qu'il ne s'est rien passé. Enfin, c'est absolument, absolument. Mais alors c'est que Mahomet était un d'ailleurs chef de guerre, et il y a des guerres qui se prolongent. Enfin, dire qu'il n'a pas existé, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, tout à fait. Bon, le fait, si on prend Jean Damascène, par exemple, qui a vécu au 8e siècle, qui montre finalement cette agressivité de cette nouvelle religion. D'ailleurs, il va dire mené par un prophète dont personne n'a entendu parler. Ça, c'est intéressant, les témoignages les plus tardifs. Ça ne remet pas en question le fait que l'histoire officielle de cette soi-disant révélation par un prophète à l'âge de 40 ans ne repose sur rien. Même l'existence de la Mecque n'existe pas officiellement dans la période pré-islamique d'après les cartes économiques, et Dieu sait si c'était extrêmement important dans les cartes, ces cartes économiques pour le trafic pour les marchandises, on a des cartes qui montrent effectivement que on ne traversait pas le désert. C'était une aberration. Il y avait d'autres circuits qui étaient beaucoup plus efficaces. Et en fait, la Mecque se retrouve sur un plateau où rien ne pousse. C'est le désert total. Il n'y a pas de source d'eau. Lorsque des travaux sont faits à la Mecque pour étendre le périmètre de la Kaaba, il y a des archéologues occidentaux qui arrivent, qui étudient le sous-sol. Il n'y a rien, que dalle, rien du tout. Aucune trace d'une quelconque. Et quand on lit le Coran, quand on lit les hadiths, quand on lit la Sira, on est face à une Mecque florissante, avec des fruits, avec des trucs. Non, je veux dire, ça ne tient pas. Et lorsque Patricia Crone va taper un petit peu le pied dans la fourmilière à partir de là, elle va soulever un problème. Alors c'est vrai qu'elle a modéré ses propos après, mais tout simplement parce qu'elle était menacée de mort. Il faut être clair. Hein. La méthode de l'islam, c'est toujours ça. Hein. Je remets en question, je te menace. Actuellement, on est face à un islam qui est extrêmement conquérant. Et en plus, totalement schizophrénique. Parce que toutes les générations de nouveaux musulmans qui veulent détruire l'Occident, parce que l'Occident, bien sûr, c'est le grand Satan, finalement trouvent énormément de bénéfices secondaires à vivre en Occident, mais ne retournent pas dans leur pays d'origine, où finalement la situation socio-économique, elle est dramatique. C'est ce que dit d'ailleurs, et ce que souligne Fergan Aziari, en disant, mais quelle est cette religion qui est née avec toutes les possibilités en main et qui termine dans une déliquescence des sociétés musulmanes qui est terrible. Là, je vous signale qu'il vient enfin de paraître un film tourné en 62 qui montre l'esclavage à la Mecque et autour de la Kaaba, où on voit des femmes noires, nues, qui sont achetées par des cheikhs musulmans. Hein, le film est en ligne sur YouTube. Donc, on peut véritablement se poser la question. Ça s'appelle comment ? Attends, je vais te le dire. Attends, je termine et je te le dis. Attends, je regarde dans l'historique. Alors, c'est la maison d'Allah, la Kaaba en 62, donc reportage rare en français. Donc, c'est sur YouTube. Tu tapes la maison d'Allah en 62. Donc avec les images d'origine. Donc on est face, je veux dire, l'esclavage arabo-musulman, c'est 1400 ans d'histoire, hein. Donc et c'est l'Occident qui y a mis fin justement en 1962. Donc à partir de là, moi, ce qui m'importe, c'est de dire, mais quels sont les fruits de cet islam? Quels sont les fruits de cette révélation qui
est parti sur, et là j'ai un peu tiqué dans ce que tu disais, Luc, quand tu as parlé du christianisme primitif, même primitive, en disant que c'est une forme de polythéisme avec la Trinité. Non, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Et quand on lit le Coran, on voit bien finalement que Mahomet, entre guillemets, s'il a existé, dans un premier temps à la Mecque, est relativement d'accord avec les chrétiens et les juifs, mais à partir du moment où il commence à gonfler un peu tout le monde, il est expulsé à Médine, et à Médine, il devient un dictateur. Il n'est pas expulsé à Médine. Il fuit un attentat qui a été fomenté contre lui par différents clans. Oui, mais ça, c'est les sources islamiques. Ah bah, c'est comme ça, c'est ce qui est raconté. Oui. Il fuit un attentat, parce qu'il s'est fait quand même persécuter pendant 10 ans à la Mecque. On lui mettait quand même des vessies de chèvres pleines de merde sur la tête, je veux dire, des choses comme ça. Il a vécu un truc, il a vécu un enfer quand il était, et il avait rassemblé quoi? Quelques dizaines de personnes autour de lui. Parce que ce qu'il disait contredisait totalement la croyance en place à l'époque, qui était une croyance païenne. Et donc il est obligé de fuir. Non, c'était pas forcément une croyance païenne. Je veux dire, l'Arabie était en grande partie déjà imprégnée de christianisme et de judaïsme. À la limite, lorsqu'il est arrivé à Médine, les chrétiens qui étaient là et les juifs qui étaient là ont été extrêmement étonnés de voir son discours qui entrait en conflit direct avec la tradition chrétienne de l'Église Mais primitive, pas tous. et avec le judaïsme. Pas tous. D'après ce que moi j'ai compris, pas tous. Au contraire, il y a eu des alliances qui se sont faites avec certaines tribus juives et avec des chrétiens qui l'ont même reconnu comme prophète. Ça ne s'est pas passé d'une manière conflictuelle, comme tu le dis. Certains ont été en conflit, mais pour des raisons des fois politiques aussi, parce qu'il y avait aussi des questions d'intérêt qui étaient derrière ça. Mais il y a eu un accueil, en réalité, de Muhammad qui a été plutôt positif. Sinon, il n'aurait pas pu lancer la conquête comme il l'a fait à partir de Médine. Ce n'était pas possible. Oui, alors. S'il n'y avait pas eu ces alliances-là, c'est impossible. Ils étaient quelques dizaines, ceux qui sont arrivés à Médine. Mais moi-même, je ne conteste pas qu'il y ait des gens qui étaient, et des groupes, des tribus justement, qui étaient du côté de Mohammed, parce qu'en fait, il instituait une nouvelle loi qui correspondait à l'esprit tribal, donc rétrograde par rapport au christianisme. Pas donc, du tout, ce n'est pas l'esprit tribal, ça n'a rien à voir. C'était au contraire un esprit beaucoup plus universaliste. L'islam, c'est du tribalisme. C'est partout, c'est du tribalisme. Et il brosse toujours dans le sens du poil du tribalisme. Ça, je le vois partout dans mes relations. Même, tu vois, entre Marocains, quand tu vois des gens qui sont de l'Atlas, donc de la tribu, de ceux des Atlas, et même il y a des haines même entre sous-tribus et ceux du Rif et les Arabes, mais c'est incroyable. Sur les jardins familiaux, ils étaient à couteau tiré, donc j'en ai vu d'ailleurs, qui étaient à couteau tiré parce qu'ils ne faisaient pas partie de la même tribu. C'est ça l'islam. Vous l'unifiez parce que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas en contact directement pendant 2 décennies, moi-même. 2 décennies. Donc, non, c'est pas arrête. Je connais plein de musulmans. C'est ça la société. Demandez la parole. Arrête de sortir. Je dirais, dans le sens de ce que dit Eberhard, il y a un fait. Citez des faits parce que après, Eberhard nous cite un témoignage. Mais vous citez un fait. Oui, d'accord. Dans des pays islamisés pendant des siècles, en Libye, en Syrie, en Irak, bien sûr, en Iran, la survivance des tribus, elle est encore extrêmement importante aujourd'hui. Oui. Pendant des siècles et des siècles, dire que cette religion ne favorise pas le tribalisme, c'est juste factuellement faux. Et ça, vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Oui, et il n'y a qu'une seule exception au sein de tous les mouvements musulmans, ils sont polymorphes, différenciés. C'était les chariaïtes, c'est très compliqué à dire. C'est les seuls qui cherchaient à unifier, mais ils ont été écrasés. Et ils étaient seulement à Damas et au Caire. Et ailleurs,
les Kshariaïtes, oui, je sais plus exactement comment ça se dit. Eh ben eux, ils ont été à nouveau réduits. Et pourtant, ils essayent d'unifier l'islam, de faire un peu le même état d'esprit que le christianisme, qui a rompu avec le tribalisme. Ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur des siècles, mais néanmoins le christianisme. Et c'est parce que c'est cette idée de essayer de réunir tous les êtres humains que l'islam ne sait pas faire du tout, hein, encore aujourd'hui. Hein. Mais Alors, tu on dis va qu'il y avait laisser quand même Franck un... pour poursuivre quand même, parce que c'est quand même à lui de répondre. Oui, pardon. Franck. Non, je voudrais peut-être laisser la parole à Christophe parce que j'ai Ah oui, c'est vrai, Christophe, excuse-moi, c'est un petit peu. Ouais, alors je serais plutôt aussi d'avis que l'islam en fait soit une régression, mais pour moi c'est quelque chose qui convenait mieux effectivement à l'endroit dans le monde où c'est allé. Et moi, je dirais que la propagation de l'islam, elle est liée à ça. C'est-à-dire qu'on regarde le christianisme du côté de l'Europe, mais le christianisme, quand on n'est pas européen, faut voir ce que c'était le bousin. Enfin, fallait le supporter, hein, l'universalisme chrétien quand tu n'étais pas d'Occident. Donc, on a clairement eu une religion qui a rétrogradé, l'islam qui est apparu, qui a convenu à toutes les personnes qui a pu y avoir dans ces zones-là qui ont pas forcément accueilli le christianisme avec le bonheur dans le cœur. Et voilà, donc moi je constate la même chose, c'est que l'islam est une rétrogradation comparée au christianisme, mais pas partout dans le monde. Après, le côté dernier des prophètes, oui, de toute façon, dans l'évangile, il y a écrit que c'était la dernière évangile. Donc, le dernier des prophètes, après la dernière évangile, c'est jamais que le dernier des Et Moïse, derniers. c'était le dernier aussi avant. Ouais, donc, c'est assez récurrent. On en parlera la semaine prochaine. La révélation est close, c'est toujours le même truc. C'est ça, ouais. L'absence de clergé dans l'islam, pour moi, oui, il y a beaucoup moins de clergé affiché, mais il y a quand même une grosse hiérarchie qui se met en place. Je ne sais pas si c'est récent, mais quand même, il y a quand même une hiérarchie de plus en plus imposante. Alors, est-ce qu'il se modélise sous le format église, justement, pour s'adapter chez nous ou quoi? Mais entre les imams, les savants, les machins, il faut... il y a quand même une hiérarchie qui se met en place. Et de l'idée d'origine où on avait un lien direct avec Dieu, ça devient assez vite, attends, je vais demander à l'imam, quoi. Absolument. Je voulais préciser Hélas. une petite chose. C'est vrai que Luc, tu n'as pas eu enfin, je m'adresse à Claude. C'est vrai qu'on a eu des échanges entre Claude et Eberhard. Si je les ai vus, mais je les ai pas lus, je suis désolé. Ouais, on parle de l'islam. C'est vrai que j'ai eu aussi bien dans ma présentation que dans mes écrits, des paroles assez tranchantes. Je n'ai pas voulu rentrer dans le problème d'Israël, hein, et de Benjamin Netanyahou en même temps. Donc j'ai trouvé ça hors sujet, totalement. Israël défend son pays, d'accord ? Donc, le fait de l'accuser de tous les maux du monde, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très intéressant dans ce débat. D'autre part, la situation montre effectivement que la religion, entre guillemets, qui pose problème pour la sécurité du monde, la sécurité des individus, c'est l'islam, qui a une volonté hégémonique. Et je trouve qu'en Occident, je le répète, on fait preuve d'une naïveté totalement désarmante par rapport à la force de destruction que peut avoir cette idéologie. On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais l'histoire nous le montre tous les jours. Moi aussi, j'ai rencontré énormément de musulmans dans ma vie. Moi aussi, j'ai travaillé avec des musulmans dans ma vie. Généralement, ça n'a abouti qu'à des problèmes énormes, voire des problèmes insolubles. Parce qu'il y a une haine de l'Occident, et ça c'est clairement dans les textes, hein. Le problème, c'est que en même temps, je hais l'Occident, mais je veux finalement établir en Occident des califats. Mais bon sang de bois, mais retournez dans vos pays. Là où justement,
il y a la possibilité d'instaurer la charia. Et c'est cette schizophrénie, moi, que je trouve insupportable. Insupportable. Chez les jeunes musulmans actuels, c'est vraiment de la schizophrénie totale. Écouter les lives apostats, c'est du délire. Du Ouais. délire. Je vais continuer là-dessus. Du coup, on parle d'absence de saint dans l'islam. Or, Mohamed en est un, hein, clairement, il en est un. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est ceux qui ont rédigé les hadiths, les machins, Sahih, et tout ça. Bon, ça, si, c'est pareil, c'est des gens, tu peux pas les remettre en question, hein, ils sont sacrés, hein, attention. Donc non, il y a tout un tas de panels de gens qui sont sacrés, quoi. Ensuite, moi, pour finir là-dessus, oui, effectivement, la schizophrénie, je la retrouve, c'est la même que celle du capitalisme. C'est la même parce qu'en fait, c'est un courant matérialiste qu'on voit qui se répand. Et en fait, cette espèce de volonté de réussir sa vie, enfin sa mort, peu importe, enfin, d'aller au paradis, et en même temps de gâcher sa vie, et ben en fait, on a le même phénomène dans le capitalisme qui fait tout gâcher, qui fout le bazar partout, quoi. Et cette schizophrénie, donc elles vont bien ensemble en fait. Pour moi, le matérialisme le capitalisme et le matérialisme et l'islam, c'est vraiment quelque chose qui est très lié, hein. C'est comme ça qu'on le voit, qui se déguise. C'est comme ça qu'on voit que ce qui compte, c'est ce qu'on montre aux autres. Ce qui compte, c'est les 5 piliers de l'islam. Donc c'est des trucs qu'on fait. Enfin, c'est le voyage, c'est le comment on appelle ça, le pèlerinage à la Mecque. Enfin, c'est des choses voyant le Ramadan. Enfin, voilà, des trucs qui se voient. Et si ça se voit pas, en fait, ça n'a aucune valeur. Et donc on est vraiment dans un courant matérialiste. Ce qui fait que, moi, je vois juste que, on est sur une évolution, matérialiste, qui prend, une apparence spirituelle, mais qui est, donc la même chose que le rapport au politique, quoi. Donc est-ce qu'on veut, mélanger l'idéologie, enfin, comment dire ça? L'idéologie, la spiritualité et le matérialisme pour faire justement quelque chose de particulier? Je sais qu'Eberhard, toi, tu ne vois pas la spiritualité sans le politique, j'ai l'impression. C'est pour toi le politique, il doit être au sein, hein, j'ai pas dit au centre, de cette vision. Mais je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre la voie marquée par des gens au démarrage et la tournure que prennent les événements au fil du temps, quoi. Donc bon, voilà. Merci beaucoup, Christophe. Bon, on est presque au terme. Je ne sais pas si Franck. Ah, j'aime moi, beaucoup j'ai pas eu vraiment la parole. J'ai essayé d'interrompre. Oui, mais ça, c'est. Mais T'inquiète pas, la semaine prochaine, tu vas avoir de quoi t'exprimer. Voilà. Je vais juste répondre à Christophe là-dessus, puisque c'est quand même un sujet où il m'interpelle. Je suis pour la séparation, parce que c'est une production du christianisme, hein, et je fais que constater la chose. Mais par contre, on peut avoir des actes de dimension politique en décrivant, en interpellant d'une manière spirituelle. Tu vois, les deux, c'est plus subtil, tu vois. Moi, je suis pas parce que dans l'islam, il n'y a pas de séparation entre le politique et entre le politique et le spirituel. Tandis que moi, je suis pour cette séparation, mais de dresser un projet spirituel sur la base de la liberté, hein, de conscience, et c'est ça qui est important d'ailleurs justement dans le christianisme, pouvoir se dire, oui, il nous faut développer une politique qui soit en rapport avec le niveau spirituel. Mais ça, c'est sur la base individuelle et collective, s'il y a un choix, s'il y a une dynamique vers ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci Eberhard, c'est absolument ce que nous proposons, donc c'est tout à fait ça. En s'inspirant de Simone Veil d'ailleurs. Merci aussi à Christophe, parce que effectivement, ces deux faces du capitalisme et moi je vais plus loin, et des monothéismes qui mettent en avant l'apparence. Justement, hein. Ça c'est très important. C'est pas du vrai matérialisme au fond, parce que c'est que l'apparence qui compte. Hein. Et ça c'est fondamental, parce que ça fait vraiment une vraie différence. Et c'est pas pour rien si, à mon sens, c'est les deux faces de la barbarie qui sont face à nous si on ne prend pas une autre trajectoire.
À ce propos, je peux te dire un petit mot? Oui, Claude. Merci, Luc. Pas trop long, parce que la semaine prochaine, toute Mais pas trop long, j'ai l'émission même pas parlé. sera consacrée, Claude. Vous pouvez parler, vous vous étalez. Ils sont drôles. Je veux dire que le matérialisme, c'est la religion commune de toute l'humanité actuellement. On est tous là-dessous. Je veux dire, elle n'est pas particulière à l'islam, elle est partout dans le christianisme, elle est partout dans le judaïsme. Enfin bon, c'est ça dont il faut sortir. Il faut passer à la spiritualité, c'est autre chose. Mais sinon, le matérialisme, il est partout. J'en parlerai d'ailleurs certainement dans l'exposé que je dois faire sur homme, spiritualité et matérialisme, mais tu peux pas l'attribuer purement à l'islam. Tout le monde est dans les apparences. Tout le monde développe un discours et une représentation de soi, etc., se vend sur le marché. Enfin bon, quand même, tout le monde occidental, ça n'est que ça, quoi, aujourd'hui, hein. La société du spectacle, elle est à son summum, quasiment, hein. Et on Bon, pourrait donc, évoquer la confession aussi. bon, ça, c'est presque un détail, là. Ah bah, Mais pour moi, il y a quand même un point très important, c'est par exemple, quand tu reprends l'analyse de Todd sur l'évolution des religions, il distingue 3 stades, hein. Le stade actif, d'ailleurs il y a des croyants et des pratiquants. Le stade zombie où il n'y a plus beaucoup de pratiquants, mais il y a des gens qui continuent à faire avec la façon, enfin ce qu'il fallait faire, quoi, comme le baptême aujourd'hui, comme des choses comme ça, ou les mariages religieux. Et puis le stade zéro, hein, nihiliste. Bon. Et ça, pour moi, l'islam, il est encore dans la phase entre actif et zombie. Mais le judaïsme et le christianisme, pour moi, ils sont dans la phase zéro. Enfin, le judaïsme, je ne sais pas trop. Bon, après, il y a des nuances à faire entre protestantisme, catholicisme, mais enfin, je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous voulez, il y a un nihilisme de fond maintenant qui est là, et les croyances n'ont pas beaucoup d'importance par rapport à ça. Et on est tous matérialistes, et on vit en s'identifiant à son corps, si vous voulez. On est tous là-dedans, quoi. C'est ça le fond du problème. Et l'islam nous paraît rétrograde parce qu'elle est comme les chrétiens du temps des croisades ou du temps de la Saint-Barthélemy, des choses comme ça, où il y avait des choses aussi atroces qui étaient faites au nom de la croyance. C'est tout, il y a juste un décalage. Mais si vous voulez, est-ce que l'islam va évoluer véritablement vers le nihilisme ou au contraire, est-ce qu'il va ressortir vers la spiritualité? Moi, c'est ce que j'espère, comme le christianisme et comme le judaïsme. On doit pouvoir tous être capables de ressortir par le haut. Et par le haut, c'est vers le bien, quoi. eh bien, ce sera le mot de la fin, Claude. Merci Luc. Beaucoup Voilà. de ce message d'espoir. Messieurs, à la semaine prochaine.